Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien. Je le répète, mais je le dirai certainement souvent, j'ai pas un très bon cardio, j'y travaille. Hein. Du coup, si vous entendez ma respiration, vous faites un petit signe avec le micro, enfin, que ça gêne pas tout le monde. En tout cas, moi, je sais pas, moi j'étais derrière, mais quand j'ai vu la louange, c'était juste magnifique. Et il y avait tous ces chants, puis au dernier, alors il y avait tous les chants qui étaient super beaux, mais au dernier, je vous ai vu aussi presque tous vous lever, puis j'ai vu à quel point en fait, vous étiez tous pris dans la louange, et c'était juste trop beau à voir. Donc voilà, je tenais à vous dire que c'était magnifique de vous voir comme ça, et de partager ce moment ensemble, comme disait Sigrid. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois. Et cet été, en fait, j'ai eu la chance de faire le camp d'église. Alors pour ceux qui ne savent pas, tous les 2 ans, on fait un camp d'église. Et donc on était aux Chênes de Membray, à Valence. Et puis ça a été vraiment un vrai privilège parce que j'ai pu apprendre à connaître beaucoup d'entre vous. Et c'était vraiment chouette. Et puis en fait, au début de ce camp, on a fait une activité brise-glace. La question, c'était sur le thème de l'aventure cette année. Et la question, c'était, pour les familles ou pour ceux qui étaient seuls, qu'est-ce que vous pourriez faire de fou? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de fou? Et quand ça a été mon tour, j'ai dit, moi, j'aimerais trop prendre mon sac à dos et puis aller dans les Grisons, toute seule. Et puis, je marcherais, et puis je m'arrêterais dans les auberges, puis je continuerais mon chemin, puis on verra bien où ça me mène. Et ouais, c'était vraiment quelque chose qui me donnait vraiment envie. En fait, c'est peut-être une idée un peu folle pour certains, partir seul. Mais en réalité, ce désir, il vient d'une expérience plus folle, en tout cas pour moi. Un jour, mon amie Mélanie, que j'ai rencontrée à l'école biblique où je suis actuellement, m'a proposé de faire un week-end avec elle, au Grison justement. Et elle m'a proposé de venir avec 2 copines à elle que je ne connaissais absolument pas, puis on devait dormir sous un tipi. C'était vraiment chouette. Pour ceux qui ne savent pas, Mélanie, c'est une fille géniale. Et c'est vraiment une chouette fille, c'est une chouette copine. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vraiment une personne sur qui on peut compter, qui est passionnée de Jésus. Elle est déterminée, c'est une fonceuse, des fois il faut même la ralentir un peu. Et ouais, c'est vraiment une super amie que j'ai rencontrée. Mais en fait, pour moi, c'est un défi énorme, ce qu'elle m'a proposé. Parce que oui, je vous assure, pour moi, il est plus facile en fait, de prendre mon sac à dos et de faire quelque chose toute seule que de rencontrer des gens et créer du lien avec eux. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que peut-être que je vous donne l'impression que je suis sociable, que je suis à l'aise, puis que je parle beaucoup, peut-être. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup. En fait, rencontrer de nouvelles personnes, c'est un de mes plus grands challenges. Alors, le jour du départ, c'était pendant l'ascension, ça m'a travaillé déjà depuis plusieurs semaines. Je commençais à être stressée à l'idée de rencontrer ces nouvelles personnes, même s'il y avait mon ami. Et en fait, j'avais plein de pensées dans ma tête. Et si ça se passait mal? Et si elle ne m'aimait pas? Et puis je me rassurais, et puis je me dis, mais non, ça va aller, c'est les amis à Mélanie, techniquement, comme c'est une fille bien, elle fréquente des gens bien. Normal. Et en fait, j'arrive au point de rendez-vous et je rencontre les filles. Et finalement, tout se passe bien. Oui, Rachel, tu en fais toujours trop. Bah. On va prendre la route, et comme je vous ai dit, c'était le week-end d'ascension, donc au lieu de mettre 4 heures et quelques, on va mettre 6 heures. Donc c'est pas grave, on est dans la voiture, puis on apprend à se connaître, et en fait, on rigole, on discute bien. Les filles sont super sympas. En fait, on arrive dans un coin qui s'appelle Tussis, et en fait, c'est à ce moment-là où on décharge les bagages, qu'on arrive, qu'on s'installe dans le tipi, j'ai une grande angoisse qui me reprend. Et en fait, mes pensées tournent en boucle, et puis ça s'aggrave, et je commence à me dire, personne ne veut de toi. Tu n'es pas capable d'avoir des amis. Laisse tomber. Et peut-être même qu'après ce week-end, Mélanie, elle ne voudra plus être ton amie quand elle verra comment tu es réellement. Et en fait, la première pensée qui me traverse l'esprit, c'est où est-ce que je peux trouver une gare pour que je rentre tout de suite? Alors oui, je sais, en fait, j'ai souvent ce réflexe, en tout cas dans ma tête, de vouloir fuir. Mais Dieu me connaît tellement bien, parce qu'il a toujours les mots pour me rappeler que ce n'est pas la solution. Donc, c'est l'espace de quelques secondes, je vous rassure. En fait, il m'a mis une pensée dans mon cœur. Moi, je sais que c'est Dieu qui vient me parler,
parce que dans ce genre de moment, je suis tellement stressée que j'arrive pas à écouter autre chose que mon stress. Je pense que vous connaissez tous ça. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment cette pensée calme qui me dit juste « essaie ». Et quand je sais que c'est cette pensée et qu'elle est calme au milieu de tout le brouhaha, on va dire, de stress que je peux avoir, d'angoisse, d'inquiétude, je me dis « ouais, c'est lui qui me dit ça, ok ». Alors, je n'ai pas pris de train et je n'ai rien dit à Mélanie sur le fait que j'étais angoissée. Et en fait, même si j'avais la gorge serrée, le cœur lourd et envie de rentrer, en fait, j'ai prié. Et j'ai demandé à Jésus de m'aider pour que tout se passe bien. Et vous savez quoi? Ça s'est bien passé. Mais je pense que vous vous en doutiez. Normal. Alors bien sûr, durant ce week-end, les pensées sont revenues. Et parfois, ça m'angoissait toujours. Mais je continuais de croire que Dieu allait m'aider parce que j'avais cette parole « essaie ». En fait, pour vous mettre un peu de contexte, depuis toute petite, j'ai du mal à me faire des amis. Et en fait, cette année, j'avais demandé à Dieu de m'aider à vivre de vraies rencontres, à trouver de véritables amis. Parce que, en fait, quand tu vieillis, c'est là que tu te rends compte des fois les choses qui te manquent, et tu te rends compte que les amitiés, c'est quand même quelque chose d'important. Et à la fin de ce week-end, qui était extraordinaire par les paysages, parce que les Grisons, c'est magnifique, je suis tombée amoureuse, mais aussi par les relations que j'ai créées avec ces filles-là, ce week-end s'est terminé avec des moments de confidence. Et alors, mesdames, mesdemoiselles, je pense qu'on sait tout ça. Nous, les moments de confidence dans un moment, un week-end, une rencontre, c'est hyper important. On a toujours un petit moment où on se dit des petits secrets, on se dit des choses importantes. Et en fait, on a vécu ça. Voilà, désolée, messieurs, je ne vous ai pas emmené avec moi ce coup-là, mais voilà, vous comprendrez. Et donc, nous étions 4. Et on en est venu à parler d'amitié, de solitude, et des liens qui se perdent, de ceux qui se créent, et de la difficulté parfois de garder des relations solides en grandissant. En fait, je n'ai pas osé leur dire à quel point c'était compliqué. Mais en les écoutant, j'ai compris que je n'étais pas seule à ressentir cela. Et ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, plus tard, en revenant de ce week-end, j'en ai parlé à d'autres, j'ai raconté ce que je vivais, et en fait, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement seule dans ce problème. Beaucoup vivent la même chose, et en fait, à tous les âges. J'en ai parlé avec des personnes qui avaient 20 ans, qui en avaient 30, d'autres qui en avaient 60. En fait, j'imagine que l'amitié, finalement, ce n'est pas vécu par tout le monde et que ça peut être un regret dans la vie de certaines personnes. Alors, pour vous donner plus de contexte, en fait, il faut vous dire, on vit dans une époque qui est quand même paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour communiquer entre nous. On a les réseaux sociaux, les messageries, les appels vidéo. Tout semble fait pour nous rapprocher les uns des autres. Et pourtant, la qualité et la profondeur de nos liens diminuent. En fait, c'est en 2025, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui estime qu'une personne sur 6 souffre de solitude chronique. En fait, c'est devenu un vrai problème de santé publique. En fait, les amitiés se raréfient. De plus en plus d'adultes disent ne plus avoir d'amis proches. Et les jeunes passent plus de temps seuls qu'il y a 10 ans en arrière. En fait, cette solitude, elle a de graves conséquences. Elle fragilise notre santé physique et mentale. Elle augmente les risques de dépression, de maladies cardiovasculaires ou de la démence. Elle affaiblit aussi la cohésion sociale, la solidarité et le tissu relationnel de nos communautés. Ce matin, j'aimerais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur concernant l'amitié qu'il veut nous offrir. En fait, on pense souvent que c'est un sujet basique, acquis dès l'enfance. Et même si pour certains, ce mot peut réveiller des blessures, parce que ce n'est pas réellement toujours acquis. Certains se disent « ce n'est pas pour moi, c'est trop tard, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Je n'arrive pas à créer de vrais liens et je n'y arriverai jamais. » En fait, dans tous ces questionnements, dans toutes ces blessures, je crois que Jésus veut te montrer une autre facette de lui. En fait, il veut restaurer cette ligne téléphonique qui est notre relation avec lui, mais aussi avec les autres. En fait, mon message s'intitule « Être l'ami de Dieu ». Alors, on l'a peut-être déjà entendu en long, en large, mais je tente ma chance aujourd'hui. Enfin, ma chance. Enfin, vous avez compris, quoi.
On connaît tous l'adage qui dit « on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses... » Ah, merci. Et c'est vrai. L'amitié, c'est un lien particulier, choisi, qui grandit avec le temps. Il prend plusieurs formes. On le trouve dans les amis d'école, d'enfance, mais aussi avec des collègues. On peut le trouver dans la famille et même parfois dans le couple. Alors oui, si ce lien est si essentiel dans nos vies, comment il ne pourrait pas l'être dans notre relation avec Dieu? Et si je vous disais que Jésus lui-même a choisi de nous appeler amis? Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 15, 12, 17. Et je voudrais introduire en vous parlant de ce passage qui est en fait une parabole. Une parabole, ce sont des paroles que Jésus va imager pour nous parler de réalité pour son royaume, pour transmettre un message. Et il va utiliser des images fortes à l'époque pour parler aux gens. Et en fait, dans ces images, il va parler du sarment et il va parler de la vigne. Il va dire qu'il est le cep, donc la base, et que nous sommes les sarments. Et que si nous ne sommes pas attachés à Dieu, en fait, nous ne pouvons demeurer en lui et nous ne pouvons porter de fruits. Normal, le sarment n'est pas à la racine, ne tient pas, tu ne peux pas avoir de fruits. Vous comprenez? Et en fait, il explique que les sarments qui sont détachés de ce cep, en fait, ils sèchent et puis on les jette au feu. Et en fait, cette image, c'est pour parler de notre relation avec Dieu et du fait que si on ne demeure pas en Dieu, on ne peut pas porter de fruits et on ne peut pas demeurer en lui. Et il dit, vous avez besoin de moi, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et ça, c'est le début de ce passage que je vais vous lire. Et voici la suite que j'ai choisi de vous proposer. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns. En fait, ces paroles, ça fait partie des dernières confidences de Jésus à ses disciples. Parce qu'ensuite, à un moment donné, il va être crucifié à la croix. Et ensuite, il sera séparé d'eux, avant de les retrouver et de leur confier encore plus de secrets du royaume. Je voudrais commencer cette première partie en vous parlant d'un verset tout particulier. C'est le 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et ma première partie s'appelle « Jésus t'appelle ami ». Dans Jean 15, Jésus nous dit que nous ne sommes plus serviteurs, mais ses amis. Alors je pense que plus ou moins on sait ce que c'est un serviteur. Je n'ai pas pris le temps d'approfondir ce point-là. On pourrait approfondir énormément ce passage, ce texte. Mais je voudrais m'arrêter sur la notion d'amitié. Jésus, il fait la nuance entre serviteur et ami, ce qui est fou. Il ne leur dit pas, vous n'êtes pas mes esclaves, vous êtes mes amis. Et il y a quelque chose de fort avec ça, parce qu'à l'époque, en tout cas, un esclave, en fait, il n'avait pas de vie, il n'avait pas d'identité. Il appartenait à l'homme qui l'avait acheté. Et l'homme en faisait ce qu'il voulait. Et Jésus lui dit, vous n'êtes pas mes esclaves, vous êtes mes amis. Alors, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est notre ami? Ça m'a interpellée. Vous pouvez réfléchir, vous poser la question, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est votre ami dans vos vies à vous? Est-ce que c'est juste parce qu'il a dit une fois qu'il était votre ami, et donc on part du principe que c'est acquis? Ou c'est au travers de ses actes, de sa présence, de son écoute, sa loyauté, du temps qu'il investit? Il est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Parfois, c'est quelqu'un d'honnête et peut-être qu'il va vous dire ce qui ne va pas, même si ça fait mal, parce qu'il vous aime. En fait, l'amitié, ce n'est pas un titre. C'est une relation et ça s'entretient. Alors je me suis demandé, est-ce que la Bible parle de cette amitié
dans d'autres passages, dans d'autres endroits de la Bible, avant que je vous fasse toute une théorie sur ce passage-là, quand même. Et bien en fait, figurez-vous qu'il y a de nombreux exemples. Et en fait, dans ces personnes, pardon, je dis beaucoup en fait, et dans ces personnes appelées amies de Dieu, il y en a une qui m'a interpellée, c'est Abraham. Abraham, c'est un patriarche de la foi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le patriarche dans l'Ancien Testament et il a fait une alliance avec Dieu. Et le peuple juif se base aussi sur lui, sur Abraham, sur Moïse aussi, pour la loi. Et donc, dans la Bible, il y a ce passage qui dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » C'est dans Jacques 2, 23, et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jacques prend le temps de mentionner des passages où Abraham, lui, est considéré comme ami de Dieu, alors que c'est dans des textes anciens. Et nombreux sont les textes de la Bible qui parlent que Abraham est l'ami de Dieu. Il y a cette notion d'amitié. Alors, j'aimerais vous poser une question, et j'aimerais que vous puissiez me donner des réponses, si ça va pour vous. Qu'est-ce que Abraham avait, ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'avait pas que nous avons aujourd'hui? Vous voyez? Qu'est-ce qu'Abraham n'avait pas que nous, on a aujourd'hui? Ah oui, j'ai vu téléphone. Quoi d'autre? Saint-Esprit. Quoi d'autre? La Bible. Mais c'est super, ouais, vous êtes incroyable. Je pensais que ça mettrait plus de temps. Je ne juge pas. Hein, Alors, toutes ces réponses sont là, c'est vrai, il n'avait pas de Bible. On n'avait pas la loi de Moïse, parce que Moïse vient après Abraham. Et c'est à Moïse que sera confiée la loi. Et en fait, à ce moment-là, Abraham, lui, il n'a pas de Bible, il n'a pas l'Ancien, le Nouveau Testament, il n'a rien du tout. Il n'y a pas Moïse, il n'y a pas le Saint-Esprit, qui est répandu comme dans le Nouveau Testament, donc pas cette connexion directe que nous, on a aujourd'hui. Et il n'avait pas d'église, pas de communauté comme nous. En fait, certainement qu'il avait du monde autour de lui, mais Abraham, il était itinérant. Ça veut dire qu'il se déplaçait souvent. Et même s'il avait des gens, il y avait de la famille, des esclaves, des personnes qui le suivaient, ben en fait, tu es quand même seul. Être itinérant à cette époque, ce n'était pas un luxe, parce qu'il y a des gens qui ont choisi d'habiter dans des maisons fixes à cette époque aussi. Donc, ce n'était pas un luxe. Alors donc, on est d'accord de dire qu'Abraham, il n'avait pas Facebook. Et donc, pas de followers. Normal. Ouais, hein, bon. En fait, je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à... C'est là que ça a dérapé, je pense que c'était à partir de Facebook, mais enfin, c'est ma théorie. Non, je rigole. C'est pour voir si vous êtes encore là. Et il y a une chose que Abraham, lui, n'avait pas, et que moi, je trouve quand même incroyable dans toute cette richesse de connaissances que nous avons, c'est qu'il n'a pas fait d'études théologiques ou de religion pour connaître Dieu. Il n'a pas Internet pour savoir plus de qui il est, ce qu'il fait. En fait, sa connaissance de Dieu, elle est simple. Je vous le dis, il n'a même pas la Bible. Nous, on sait toute cette culture-là de ce qu'on nous a appris, mais de la parole de Dieu et puis des gens qui ont étudié. Abraham, lui, il n'a rien. Il part de zéro. Et pourtant, Dieu l'appelle ami. Pourquoi? Parce qu'il a cru, parce qu'il a fait confiance, parce qu'il a obéi. Et parce que quand Dieu l'a appelé à le suivre, il l'a fait. En fait, Abraham nous apprend qu'être ami de Dieu, ce n'est pas avoir toutes les réponses et toutes les connaissances, mais c'est avoir la foi. C'est mettre Dieu à la première place et lui faire confiance. Et c'est ce qu'il a fait durant sa vie. En fait, Jésus nous rappelle ce verset que je vous ai lu tout à l'heure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et dans ta relation avec Jésus, c'est lui qui a fait le premier pas. Jésus, il a dit, Jésus, il a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce qu'en fait, lui-même a donné sa vie pour nous. Et lui nous considérait déjà amis. Il nous appelle.
Mais si Jésus nous appelle à cela et que nous ne répondons pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sert à rien. Il nous appelle, il t'appelle ce matin à vivre cette relation d'amitié avec lui. Alors je te pose cette question. Est-ce que tu vis cette relation avec lui? Et si tu ne la vis pas, est-ce que tu voudrais la vivre? Alors si c'est le cas, je réponds. Ce qui en vient à mon deuxième point. Je réponds. Et ensuite? Pendant longtemps, je ne réalisais pas vraiment ce qu'était l'amitié. Et je ne réalisais pas quel genre d'amitié moi je pouvais offrir en retour à Jésus. En fait, mon amitié avec Dieu allait surtout dans un sens, le mien. J'attendais son aide, sa protection, ses bénédictions. Mais est-ce que moi, je vivais une relation qui l'honorait? Eh bien, en réalité, pendant des années, non. Pendant des années, je ne l'ai pas honoré, je ne l'ai pas réalisé. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire être disciple. Et ça me fait penser au peuple d'Israël. Il savait qu'il était le peuple choisi de Dieu, mais souvent, il oubliait de l'aimer de tout son cœur et d'obéir à ses commandements. Alors, je te pose cette question. Si tu appelles quelqu'un ton ami, mais que tu ne prends jamais de ses nouvelles, est-ce que c'est vraiment une amitié? Et si Dieu est mon ami, est-ce que moi, je vis comme un ami pour lui en retour? On peut se poser la question, est-ce que nos amitiés sont réciproques? Et avec Dieu, est-ce que je suis son ami en retour? Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors ça ne veut pas dire être parfait, parce qu'on ne le sera jamais, je vous rassure. On ne peut pas. Mais ça veut dire marcher avec lui, lui faire confiance, même quand j'ai peur, même quand c'est difficile. En fait, la réciprocité qu'il attend de notre part dans cette amitié, c'est notre obéissance. Et c'est probablement la meilleure manière de vivre cette amitié avec lui. Alors c'est très différent d'une relation terrestre, parce que je ne pense pas que vous, ça serait votre premier critère dans une amitié. Obéis à mes commandements. Il n'est pas comme ça, Dieu. Mais si jamais. En fait, on va peut-être plus se baser sur des choses qui sont plus de l'ordre de l'honnêteté, de la loyauté, de la confiance. Alors certainement, il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait de l'amusement. Mais lui, Jésus, va nous parler d'obéissance, obéir à ses commandements. En fait, ça ressemble beaucoup à une obligation religieuse pas très fun, si on ne le connaît pas. Et si on le fait parce qu'il faut le faire, et qu'on ne le fait plus par amour pour lui. En fait, quand tu passes du temps avec Dieu, tu ne le fais pas seulement par devoir. Il faut que je lise ma Bible pour être un bon chrétien. Mais viens à lui parce que tu le veux, parce que tu veux nourrir cette amitié. Un des commandements que Jésus donne, c'est demeurer dans son amour. Sans Jésus, sans son amour, on ne fera pas les choses dans le bon sens. En fait, comme Abraham qui a cru, qui a répondu à l'appel, dans Jacques 2, 23, être ami de Dieu, ce n'est pas un titre, c'est une relation vivante où je dis oui par la foi chaque jour. Répondre à son invitation te demandera peut-être des sacrifices. C'est prendre un moment au milieu de notre emploi du temps pour l'honorer pour qui il est. C'est aussi prendre le risque que Dieu nous fasse sortir de notre zone de confort. Et je peux vous assurer que jamais il vous éprouvera au-delà de ce que vous pouvez. J'en reviens à cette troisième partie qui est « Je grandis avec lui ». L'amitié, ça ne reste pas figé. Plus je passe du temps avec quelqu'un, plus la confiance et l'amour grandissent. Et plus cette personne m'influence. Pour en revenir à l'obéissance, plus je lui obéis, et plus cette intimité grandit.
Je lui obéis plus parce que je dois le faire, peut-être que c'est un mécanisme, mais en fait, je le fais parce que je veux lui faire plaisir. En fait, cette obéissance avec Dieu nous fait grandir et nous rapproche de lui. Et dans tout ce qu'on fait, toutes les choses, des fois qu'on n'est pas fier, parce que même si on aime Jésus, des fois on ne l'honore pas comme on veut, et des fois on se dit pourquoi je fais encore ça, pourquoi je chute encore dans tout ça. Cette clé, cette amitié, c'est le fait qu'on sait qu'on aime cette personne de tout notre cœur, des fois va nous aider aussi à prendre de meilleures décisions. Et en fait, tu ne peux pas le faire comme ça vient avec le temps, c'est une intimité. Et petit à petit, dans cette obéissance, tu voudras toujours plus l'honorer. Jésus dit, je vous ai choisis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. En fait, le lien avec l'obéissance est évident. Si on veut porter du fruit, cette étape d'amitié dans ce que nous lui rendons est importante. Et c'est l'obéissance. Une amitié avec Dieu, ça produit quelque chose de concret dans nos vies. Ça change ma manière d'aimer, de pardonner et de regarder les autres. Et Jésus, il n'y a pas seulement investi du temps, lui, il y a investi sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Avec Dieu, plus je demeure dans son amitié, plus je deviens capable d'aimer comme lui. Une vraie amitié avec Dieu ne s'arrête pas à moi. Elle déborde sur mes relations et avec les autres. Quand je marche avec lui, il m'apprend à aimer les autres comme il m'aime. Et c'est ce que j'ai vécu au Grison. Je ne pensais pas que mes amitiés pouvaient jouer sur ma relation personnelle avec lui. Mais en fait, ça m'a fait réaliser que comment moi je me traitais, comment je traitais les autres, comment je considérais les amitiés, faisait que en fait, Dieu, je le considère de la même manière. Et des fois, je peux faire des choses qui ne l'honorent pas. Parce qu'en fait, j'ai peur de lui donner cet amour. Ce n'est pas que dans ce sens-là, mais c'est aussi avec le sens horizontal, avec les gens. Quand j'ai eu des moments difficiles, j'ai écrit une phrase sur un post-it que j'ai toujours chez moi, elle est sur mon bureau. Des fois, je l'oublie, des fois, je la revois et je me dis « Ah oui, c'est vrai ». Et je me dis toujours, tu peux mettre ton prénom si tu as envie, sois l'ami de Dieu, pas seulement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Et ça a été une prière pendant longtemps. Et des fois, j'étais très déçue parce que je ne lui donnais pas vraiment tout ça. Maintenant, je sais que c'est un chemin et que lui me fait grâce. Et la preuve, c'est qu'il me fait vivre des expériences avec des gens autour. Il m'entoure de personnes pour me faire grandir dans sa présence. Il m'a même permis de rencontrer d'autres personnes parce qu'il veut travailler mon cœur. Des fois, c'est des petits détails, comme cette dame qui expliquait pour le fil rouge. Des fois, il y a des... Mais lui, il vient, puis il vient lisser... il prend tout ça avec nous. Jésus t'appelle ami. Et c'est lui qui fait le premier pas. Mais c'est à toi de répondre. Et si tu marches avec lui, ton cœur grandira et portera du fruit. Alors on va l'honorer. Mon week-end dans les Grisons et cette année particulière m'ont appris que parfois j'ai envie de fuir, parfois je doute, parfois j'ai peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé des autres. Mais lui, Dieu, reste fidèle et il m'aime. Et même au milieu de mes insécurités, il me montre qu'il est là. Alors, est-ce que tu veux vivre toi aussi une vraie amitié avec Dieu ? Pas seulement le connaître de loin, pas seulement faire les choses, mais marcher avec lui chaque jour comme un ami. Aujourd'hui, Jésus te tend la main et c'est à toi de dire « Oui Seigneur, je veux être ton ami tous les jours ». Je vous propose qu'on prenne un temps, là où on est. Peut-être ça vous a parlé dans différentes manières, peut-être pour vos enfants, pour vous-même, pour une personne particulière, mais que vous preniez le temps de fermer vos yeux et de vous poser la question, comment elles sont mes amitiés ? Comment moi je le vis ? Et est-ce que j'ai déjà considéré Jésus comme cet ami ?
Peut-être que certains, pour vous, des fois, c'est trop dur et des fois, vous vous dites juste, moi, j'y arrive pas, je suis nulle, je peux pas. Et juste que tu puisses venir lui demander de venir te rencontrer dans ce moment-là. Parce que lui, il guérit aussi les amitiés, les liens qui ont été blessés. Il y a des gens qui sont blessés dans l'Église par les liens, par les amitiés, par les relations. Et je prie pour qu'il puisse venir te rencontrer dans ce moment-là. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Et merci parce que cette amitié, tu nous l'as donnée dès le début. Et merci parce que même si nous, on n'est pas parfaits, toi, tu nous acceptes et tu nous emmènes aussi sur ce chemin avec toi. Et je te prie que chaque personne qui s'est sentie seule pendant des années, chaque personne qui n'a pas toujours compris cette solitude, tu puisses venir la rencontrer. Je te prie que ces paroles puissent porter du fruit dans nos cœurs, dans nos vies, et que tu nous montres comment toi tu aimes les autres, comment est-ce qu'on peut faire pour rencontrer les autres. Mais aussi par-dessus tout qu'on puisse venir te rencontrer. Et moi la première, Seigneur. Alors je te remercie pour tout ce que tu fais. Amen.